Coucou tous les trois. Eh bien, me voilà pour la petite histoire du jour. Aujourd'hui, la boutique d'Anatole le Campagnol. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette boutique. D'accord? On y va. Dans la boutique d'Anatole le Campagnol, la cloche de la porte sonne du matin au soir. Dreline, dreline, un écureuil vient d'entrer. Il sautille jusqu'au comptoir. « J'ai mal aux dents, dit-il contrarié, je ne peux plus rien croquer. »« Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. » Il ouvre un tiroir et en sort un casse-noisette. « Chic !» s'écrie l'écureuil, et il repart aussi sec manger ses noix et ses noisettes. Dreline, dreline. En 2 coups d'aile, une pie se pose sur la caisse. « Je vole tout ce qui brille, mais en quelques mois, mon butin devient terne. Il me faudrait un produit pour le faire briller à nouveau. »« Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. » Sur une étagère, il attrape un pot de crème magicastique. « Merci Anatole, on trouve vraiment tout chez toi, chantonne la pie. »« Dreline, dreline. » Un hérisson entre en boitillant. « Je suis tombé avec ma trottinette. Il me faudrait des pansements. »« Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. » Il prend une boîte de pansements dans un placard. Le hérisson en colle aussitôt un sur son bobo. Dreline, dreline. Cette fois, c'est Léonard le renard. Anatole n'est pas rassuré, mais il essaye de ne pas le montrer. « Je m'ennuie et je cherche un ami, dit Léonard. »« Pas de problème, répond Anatole par habitude. » Mais à vrai dire, il n'a pas ce genre d'article en magasin. Et il est bien embêté, car sa boutique est réputée dans les bois et les prés. Jamais un client n'est ressorti les mains vides de sa boutique. Alors Anatole a une idée. « Je n'ai pas d'amis en réserve, mais je vous promets d'en trouver un avant la fin de la journée. »« Très bien, répond Léonard, je vais attendre. » Dreline, dreline. Une poule entre et s'étonne de voir le renard. D'un signe, Anatole lui fait comprendre qu'elle n'a rien à craindre. « Je voudrais préparer un gâteau d'anniversaire pour mes poussins, dit-elle. »« Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. » Il va chercher un livre de recettes de gâteaux dans la vitrine. Avant de laisser repartir la poule, Anatole lui explique. « Monsieur le renard cherche un ami. »« Il a bien raison, dit la poule. Les amis, c'est important dans la vie. » Alors Léonard lui propose. « Si vous voulez, je pourrais être votre ami. Je sais très bien faire les gâteaux. » C'est très gentil, bredouille la poule, mais voyez-vous, j'ai déjà une amie et elle vient cet après-midi m'aider à cuisiner. Et la poule s'empresse de ressortir, parce qu'elle a peur du renard, bien entendu. Dreline, dreline. Un lapin hésite à entrer en voyant le renard. D'un signe, Anatole lui fait comprendre qu'il n'a rien à craindre. « Je prépare mon potager et je n'ai rien à semer, dit le lapin. »« Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. » Il cherche dans une grosse boîte et en sort 3 paquets. Voilà des graines de salade, de choux et de carottes. Chouette, c'est tout ce que j'adore. Avant de laisser repartir le lapin, Anatole lui explique. « Monsieur le renard cherche un ami. »« Il a bien raison, dit le lapin, les amis c'est important dans la vie. » Alors Léonard lui propose. « Si vous voulez, je pourrais être votre ami, je vous aiderai à faire le potager. » C'est très gentil, bredouille le lapin, mais voyez-vous, j'ai déjà un ami et il vient cet après-midi pour m'aider à jardiner. Et le lapin s'empresse de ressortir, parce que comme la poule, il a peur du renard.
Les clients se succèdent tout l'après-midi, mais aucun d'eux n'accepte le renard comme ami. C'est l'heure de fermer la boutique. Anatole est contrarié. Pour la première fois, un client va repartir les mains vides. Léonard lui propose « Si vous devenez mon ami, on continuera à dire « On trouve tout chez Anatole le Campagnol ». Anatole hésite. On n'a jamais vu un campagnol ami avec un renard. C'est peut-être une ruse. Mais il chasse aussitôt cette idée. Oh, s'il avait voulu me croquer, il l'aurait déjà fait. Alors il tend la patte à Léonard. Top là, je veux bien être ton ami. Et les voilà partis vers la maison d'Anatole. En chemin, ils aperçoivent le lapin dans son potager. Il transpire à grosses gouttes. « Eh bien, lance Anatole, ton ami n'est pas venu t'aider ?»« Non, bredouille le lapin en rougissant, il est souffrant. » Un peu plus loin, ils sentent une odeur de brûlé. Cela vient de chez la poule. « Eh bien, lance Anatole, ton ami a raté le gâteau ?»« Non, bredouille la poule en rougissant, elle n'est pas venue finalement. » Anatole se tourne vers Léonard et dit avec malice « Les pauvres, ils n'ont pas de chance avec leurs amis. Ils auraient mieux fait de choisir celui qui était dans ma boutique. » Les deux amis éclatent de rire. « Dépêchons-nous de rentrer, suggère le campagnol en pressant le pas. Nous allons préparer un bon dîner et passer une bonne soirée. » Mais Léonard s'arrête et propose « Si on invitait le lapin et la poule ?» Après cette mauvaise journée, acquiesce Anatole avec un petit sourire, ce repas les réconfortera sûrement. Les deux amis retournent voir le lapin et la poule. « Cela vous dirait de venir dîner avec nous ?» lance-t-il. Le lapin et la poule acceptent, un peu gênés. Et les quatre amis se retrouvent chez Anatole pour finalement passer une bonne soirée. Parce que le renard, c'était un très gentil renard, comme dans les belles histoires. À demain.